Oui, merci. Soyez les bienvenus dans notre deuxième séance sur la loi et les prophètes. C'est votre frère, le pasteur Salomon Kaningalsel de l'émission En l'œil de l'Église. Nous avons fait la lecture sur Apocalypse chapitre 11, le verset 1er, jusqu'au verset 6, parlant sur les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et nous avons expliqué que Dieu va leur donner le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours, qui représente 3 ans et demi. Et la Bible décrit qu'ils sont habillés en sac pendant le temps de leur prophétie. Maintenant, écoute une chose. Si vous lisez là en bas, vous allez vous rendre compte que la Bible est en train de détailler 4 fléaux que ces deux oliviers, ces deux personnes vont frapper la terre pendant leur temps de la prophétie. Puisque évidemment, effectivement, pendant ce temps qu'ils vont prêcher la bonne nouvelle à Israël, après l'enlèvement, ils vont rencontrer des persécutions, des résistances, des contestations, des oppositions de la part de l'Antichrist et le système du monde. C'est pourquoi Dieu va leur doter d'un pouvoir et d'une autorité incontournable pour faire face à leurs ennemis. Et la Bible dit, Dieu leur a donné, car Dieu va leur donner 4 miracles. J'insiste encore, les deux oliviers, les deux témoins que Dieu va envoyer, Dieu va leur donner 4 miracles seulement. 4 miracles qu'ils vont opérer pour frapper leurs adversaires, les gens qui vont s'opposer, les gens qui vont leur persécuter, les gens qui chercheront à leur persécuter, les gens qui chercheront à contester, ou bien à leur opposer pendant le temps de la prophétie, les 3 ans et demi. La Bible est en train de définir, il y a seulement 4 miracles. Le pouvoir d'opérer 4 miracles que la Bible décrit ici. Et commençons par le premier. Voilà, voici le signe. La Bible dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, la Bible dit, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Le premier, c'est le feu. Le feu va sortir de leur bouche pour dévorer leurs ennemis si quelqu'un leur veut faire du mal. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Le deuxième signe, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie. Ça, c'est le deuxième miracle. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie. Le troisième miracle, ils ont le pouvoir de changer de l'eau en sang. Ils ont le pouvoir de changer de l'eau en sang. Et le dernier miracle, ils peuvent aussi frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils voudront. Vous allez voir ça dans Apocalypse chapitre 1er, plutôt Apocalypse chapitre 11, le verset 1er jusqu'au verset 6. Alors, vous allez vous rendre compte que ce sont les 4 grands miracles que ces deux témoins vont opérer dans la présence des enfants d'Israël en face de leurs ennemis, ou bien les gens qui chercheront à leur protester ou bien à leur faire du mal. Nous allons maintenant faire les analyses ou bien les études sur ces 4 miracles. Le premier miracle, la Bible dit, ils ont le pouvoir de faire sortir du feu de leur bouche. Et le deuxième, quoi, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Alors, si vous allez bien faire dans la Bible, ici la Bible n'identifie pas les noms de ces deux témoins. Mais à travers les miracles qu'ils vont opérer, vous allez comprendre l'image de ces deux personnes ici. Premièrement, la Bible les appelle les deux oliviers, c'est-à-dire son nombre de deux. Et deuxièmement, la Bible les appelle les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alors, si par exemple, nous allons en détail, parmi tous les prophètes qui ont existé dans la Bible, quel est ce prophète-là qui avait le pouvoir de faire sortir le feu pour dévorer leurs ennemis? Le prophète qui avait la capacité, la puissance de faire sortir, d'invoquer le feu, c'était le prophète Moïse, plutôt Élie. Donc Élie était un prophète qui était caractérisé par ses miracles. Invoquer le feu. Et quand on parle
du miracle de feu ici, c'est-à-dire on voit l'image d'Élie qui devait venir. C'est-à-dire, quand la Bible dit que Dieu va envoyer des témoins, des oliviers, des chandeliers pour prêcher les enfants d'Israël, on est en train de les identifier par le miracle. Les prophètes qui invoquaient le feu pour consumer sur l'autel, c'était Élie. C'est-à-dire, on parle sur Élie ici. Deuxième miracle, le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas la pluie durant le temps de leur prophétie. Et si nous allons faire aussi les analyses dans la Bible, quel est ce prophète qui avait le pouvoir de fermer la pluie, de fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas? C'était aussi Élie. Alors vous allez vous rendre compte que donc, deux miracles ici appartiennent à Élie. Nous avons tout d'abord celui qui a le pouvoir d'invoquer le feu et celui qui a le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas la pluie, qu'il ne tombe pas de pluie. Donc on voit l'image d'Élie ici. Le deuxième prophète que Dieu va envoyer en Israël, on parle ici de deux miracles qu'il va opérer. Ils ont le pouvoir de changer de l'eau en sang. Alors, si nous rentrons dans la Bible, quel est ce prophète qui était caractérisé de frapper les eaux afin que les eaux changent en sang? C'était Moïse. Quand Dieu avait envoyé Moïse en Égypte, c'est-à-dire quoi? Moïse, quand il avait frappé son bâton sur la mer, la Bible dit, de l'eau était transformée en sang. Et Dieu a dit, ils ont le pouvoir, ils ont ces pouvoirs-là. Et Moïse avait ces pouvoirs-là. C'est-à-dire quoi? Ici, on voit l'image de Moïse. Et la Bible dit encore, ils ont le pouvoir de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils voudront. Alors, qui avait le pouvoir parmi tous les prophètes dans la Bible pour frapper la terre par le fléau? Alors, on revient encore sur Moïse. Donc, deux de ces miracles ici appartiennent à Élie, les prophètes, et deux de ces miracles appartiennent à Moïse. Le pouvoir de fermer la pluie, le pouvoir d'invoquer le feu, c'est Élie, le pouvoir de changer de l'eau en sang, le pouvoir de frapper la terre par le fleuve, c'est Moïse. Alors vous allez vous rendre compte que les deux oliviers, les deux témoins que Dieu va envoyer, les deux chandeliers que Dieu va envoyer pour prêcher la bonne nouvelle à Israël pendant que l'église sera élevée, on voit que ce sera des personnes, des grands comme ça, comme je disais, que dans la Bible, il y a des grands personnages. Il y a Élie et nous avons Moïse. En dehors de ces deux gens ici, ce sont les plus grandes images, les personnes les plus influentes de la Bible. On voit Moïse et Élie. C'est pourquoi lors de la transfiguration, la Bible dit quoi? On avait seulement vu deux personnes, l'un à sa gauche et l'un à sa droite. C'était Élie et Moïse. Et la Bible est en train de les identifier comme les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. C'est-à-dire quoi? Élie et Moïse. C'était seulement une façon pour appuyer notre thème. Je vous ai dit que nous parlons sur la loi et les prophètes. Et la loi, c'est l'image de Moïse. Et les prophètes, c'est l'image d'Élie et Tishbite, les deux personnes les plus influentes de la Bible. Alors, sans plus tarder, je pense bien, nous allons passer à une paragraphe qui est tellement importante. La prophétie, c'est la parole de Dieu qui s'exprime, ou bien qui exprime un événement qui s'est passé dans l'histoire, que l'homme ignore, ou encore un événement qui est en train de se passer dans le présent, qu'une personne peut ignorer, ou encore un événement qui aura lieu dans les jours à venir, c'est-à-dire dans le futur. Alors, quand nous parlons sur les prophètes et la prophétie, je pense bien, je m'excuse, quand nous parlons sur la loi et les prophètes, c'est-à-dire, par définition, on peut comprendre déjà ce que signifie la prophétie. Donc, comme je disais, la prophétie, en principe, c'est la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu est subdivisée en trois grandes parties, que nous appelons la prophétie. La prophétie et la parole de Dieu, c'est la même chose. Et quand on parle de la prophétie est subdivisée en trois grandes parties. La prophétie, Dieu peut prophétiser pour un événement qui a eu lieu
dans le passé, pendant plusieurs années, ou bien pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois, que les gens ont ignoré, que les gens ne connaissent pas. C'est aussi la prophétie, comme Moïse, il a écrit les 5 premiers livres de la Bible. C'était une prophétie puisque cet événement, ce sont des événements qui avaient eu lieu à l'absence de Moïse. Moïse n'avait pas connu la création. Mais Dieu lui a révélé par une prophétie. La prophétie n'est pas seulement quelque chose qui va se passer dans les jours à venir. La prophétie aussi, c'est quelque chose, bien un événement qui avait eu lieu dans le passé, mais que l'homme ignore encore. Et Dieu peut prophétiser pour lui révéler les choses qui ont eu lieu dans les jours passés. La prophétie aussi peut déterminer un événement qui est en train d'avoir lieu maintenant et que quelqu'un est en train d'ignorer. Et la prophétie aussi peut être un événement qui peut avoir lieu dans les jours à venir ou encore dans le futur. C'est ça qu'on appelle la prophétie qui est la parole de Dieu. Oui. Alors, par définition, je pense bien, nous avons bien compris la prophétie. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu, que les gens ignorent, et bien quelque chose qui est en train de se passer dans le présent, ou encore quelque chose qui va se passer dans les jours à venir et dans le futur. Et la prophétie qui signifie la parole de Dieu. La prophétie, c'est la parole de Dieu qui signifie l'expression de la pensée de Dieu. Donc, c'est-à-dire tout ce qui existait avait déjà existé, mais sous forme de la pensée. Donc, je voudrais un peu parler un peu sur la prophétie avant que je passe sur la loi. Puisque n'oubliez pas, notre thème, nous parlons sur la loi et les prophètes. Et les prophètes aussi, c'est l'image de la prophétie. Parlons en termes de la prophétie. Qu'est-ce que signifie la prophétie ou bien qu'est-ce que signifie la parole de Dieu? La prophétie égale la parole de Dieu. Je voudrais un peu expliquer les gens qu'est-ce que signifie la parole de Dieu. Alors, quand vous allez dans les Grecs, on présente la parole de Dieu comme étant logos. Logos en grec signifie l'expression d'une pensée de l'homme. Donc, l'expression d'une pensée, d'une personne, c'est ça, on appelle ça la parole. C'est-à-dire, quelque chose, avant que quelque chose sorte dans la bouche d'une personne, cette chose-là existe déjà dans la pensée d'une personne. Toute parole, avant de sortir dans la bouche, cette parole existe déjà dans la pensée, sous forme d'une pensée. Donc tout ce que tu parles, tu médites d'abord. Tu réfléchis, tu médites ça. Quand tu médites ça, après maintenant, tu vas permettre à la bouche de s'exprimer. C'est pourquoi on dit la parole signifie l'expression de la pensée. Donc toute chose existe déjà sous forme d'une pensée. Chaque parole, avant de sortir, elle existe déjà sous forme de la pensée. Donc avant que toi tu parles, tu avais déjà réfléchi, tu pensais déjà à parler. Il y a des gens même qui parlent au fond de leur cœur, sans pour autant s'exprimer sur les lèvres. C'est ça qui signifie la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'expression de la pensée de Dieu. Ou bien la parole signifie l'expression de la pensée de l'homme. Les Grecs appellent ça logos, rien que ça. Je voudrais donner un peu une illustration, bien un exemple pour vous faire comprendre mieux. Quelqu'un a besoin de construire une maison qui a 4 chambres et qui a 2 salons, qui a une toilette, qui a une salle de bain. En principe, c'est un projet. Il n'a pas encore de possibilités, mais il a un projet de construire une maison. C'est-à-dire quoi? La maison ne va pas exister le jour que les menuisiers viendront pour élever, pour mettre une fondation plutôt, et pour élever le mur. Non. La maison a déjà existé dans la pensée d'une personne. Avant que ça puisse être matérialisé, la maison existe déjà. C'est ça qu'on appelle logo, c'est-à-dire quoi? Quelque chose qui a existé déjà sous forme d'une pensée, bien que ce n'est pas encore matérialisé. La maison que tu habites n'a pas existé le jour qu'on l'a bâtie, mais le jour qu'on l'a terminé. La maison que tu habites avait déjà existé avant même qu'on puisse bâtir ça. Avant même qu'on pose la fondation, cette maison existait déjà
mais elle existait sous forme d'une pensée. C'est ça le logos, c'est-à-dire l'expression de la pensée de Dieu. Donc, selon Dieu, l'existence n'est pas le matériel. Selon Dieu, l'existence, c'est quelque chose qui est sous forme d'une pensée. Maintenant, quand maintenant ça se matérialise, maintenant ça devient maintenant une parole. Mais quand c'est dans la pensée, maintenant ce n'est pas une parole, c'est une pensée. C'est une pensée. Donc il y a la différence entre la pensée et la parole, c'est-à-dire la pensée est à l'intérieur et la parole est à l'extérieur. Donc c'est pourquoi la Bible dit que l'homme avait déjà existé dans la pensée de Dieu avant sa création. L'homme existait déjà, l'homme n'a pas existé le jour de la création, le jour que Dieu l'a créé. Ce n'est pas le jour que l'homme avait existé. L'homme avait déjà existé, mais c'était sous forme de la pensée dans l'éternel. Le monde avait déjà existé sous forme d'une pensée dans le cœur de Dieu. Le monde n'a pas existé le jour que Dieu l'avait créé. Le monde avait existé sous forme d'une pensée. Dieu avait une pensée de créer le monde. Dieu avait une pensée de créer l'homme. Alors, comme cela n'était pas encore matérialisé, pour Dieu déjà, l'homme existait déjà. Pour Dieu, l'univers existait déjà parce que l'univers existait sous forme d'une pensée. Voilà, je pense bien, on peut arrêter ici. Nous allons parler à long et à large concernant la prophétie ou encore la parole de Dieu. Quand je parle de la prophétie, de la parole de Dieu, je suis en train déjà d'aller lentement et sûrement sur la prophétie, qui signifie la parole de Dieu. C'est le même langage. Alors, nous allons continuer dans la séance 3. Ensuite, soyez bénis en Jésus-Christ. Alléluia.